Comment faire un épisode de podcast sans notes, les yeux fermés? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de J'envoie 2024. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 223. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi enregistrer un épisode les yeux fermés ?» Il s'agit de la 13e émission dans le cadre du défi créatif J'envoie 2024, alors que tout au long du mois de janvier, je publierai un épisode par jour avec soit une contrainte créative ou une thématique. Et bien évidemment, aujourd'hui, la contrainte qui est de faire un épisode les yeux fermés. Alors vraiment, on essaye tout avec J'envoie. Donc, vraiment, ça me rappelle un peu, c'est ça, l'épisode que j'ai fait précédemment sans notes. Mais là, les yeux fermés, c'est quand même assez particulier parce que là, vraiment, tu n'as aucun repère. Tu as l'impression, en fait, de parler un peu dans le vide. C'est quand même vraiment une très, très drôle de sensation. Je sais que je l'avais fait également l'année dernière, donc c'est quand même... Tu sais, ça, c'est toujours aussi spécial, mais c'est ça également le défi, J'envoie, c'est vraiment de sortir de notre zone de confort. Et un peu comme l'épisode sans notes, en fait, il faut un peu avoir pris des notes dans sa tête avant d'enregistrer cet épisode-ci pour justement ne pas s'éparpiller un peu partout et vraiment s'assurer d'enregistrer l'épisode avec ce qu'on voulait faire passer comme message. Et bien évidemment, on fait ça aussi pour le plaisir. Donc, quand on mentionne justement de faire des défis créatifs comme cela, ce n'est pas obligé non plus d'être des très, très longs épisodes ou c'est pas obligé d'être nécessairement vos publications, par exemple, les plus longues, mais vraiment sortir de votre zone de confort, essayer de faire quelque chose un peu d'inhabituel et partager peut-être un peu justement ce behind the scene-là, comment tu as trouvé l'expérience. Ça peut être vraiment très, très intéressant parce qu'au moment où je vous parle, c'est un peu en fait, c'est ça, comme si je vous décrivais un peu cette expérience-là, puisque je l'enregistre justement les yeux fermés en one take le plus possible, donc vraiment en un seul enregistrement. Bien évidemment, pour cet épisode-ci, contrairement à d'autres, il y a du montage dans le sens qu'il y a mon jingle, mais il n'y a pas vraiment de montage autre. Donc, c'est quand même, c'est ça, assez particulier. Et qu'est-ce que je trouve aussi le plus difficile, en fait, c'est que je ne sais plus ou moins la différence, en fait, de distance entre mon micro. Donc, ça se peut justement que pendant l'épisode, ma voix soit un peu plus forte et parfois un peu moins, puisque on se déplace un peu du micro, puisque justement, je n'ai pas de repères visuels. Et déjà, même quand on enregistre, c'est un point que je trouve difficile et je sais que c'est le cas pour plusieurs podcasteurs, puisque des fois, on a tendance justement à bouger, à s'exprimer. Et ainsi, on se déplace un peu de notre micro et ça fait vraiment une différence par la suite au niveau de la voix puisque le micro n'aura pas capté notre voix à la même distance. Donc, c'est quand même un point à faire attention en temps normal, mais dans un défi comme J'envoie au 24, je suppose que ce sont des actions qui peuvent nous être pardonnées. Et de mon côté, pour terminer sur cette expérience, je suis heureuse que ce soit un épisode plus court que la moyenne parce que vraiment, j'aime beaucoup avoir accès à mes notes et pouvoir lire, en fait, pouvoir suivre justement une structure, pouvoir suivre un plan. Je trouve ça beaucoup plus facile qu'essayer de mémoriser tout ça dans ma tête. Donc, c'est ça le but de J'envoie, justement, de sortir un peu de notre zone de confort et c'est ce que je fais déjà depuis plusieurs jours et que je vais continuer de faire dans le cadre de ce défi. Tu souhaites justement avoir un petit moment avec moi pour discuter de ta création de contenu, ça tombe bien, j'ai plusieurs plages horaires d'ouvertes pour prendre rendez-vous, simplement te rendre au amelidelabel.com/consultation et au plaisir de te retrouver à l'épisode 224 alors que le sujet sera « Comment ne jamais baisser les bras ». À très bientôt!